Coucou tout le monde. J'avais un peu de temps libre là, donc pour vous faire une petite guidance sentimentale. Bon, j'avais envie de partager des messages. On va voir ce que les cartes nous disent. Et ben, vous souhaitez aussi, c'est l'occasion de vous souhaiter une belle journée, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Une bonne journée, une bonne soirée, faites de beaux rêves ou bon réveil. Vous savez que la vidéo, elle est intemporelle, je le répète souvent, et qu'elle est collective. Alors faites attention, hein, moi je mets des titres, quand on parle de mensonges, sur la dernière guidance sentimentale, on parlait de mensonges, on parlait aussi d'une personne qui mentait, qui se mentait à elle-même. Donc c'était pas évident de trouver le bon titre, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne, ça veut pas dire que la personne elle est forcément mauvaise, hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas que la guidance elle est collective, et de prendre du recul par rapport à cela. On va regarder, pour ma part, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée. Merci aux nouveaux abonnés de s'être inscrits. Merci à ceux qui se sont inscrits aussi sur Instagram. Je rappelle que ce sont des chaînes qui sont gratuites, qui ne sont pas monétisées, qui a pas de publicité. Et puis, je le rappelle aussi, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou avoir des renseignements sur les formations que je mets en place, que ce soit de tarot ou sur les soins énergétiques, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail, hein, que vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous les avez, mes boîtes mail, et aussi pour savoir un peu ce que je propose en accompagnement privé, que ce soit sur le sentimental, le général ou les guidances sur les origines, où on travaille tout de l'histoire. Voilà. Pareillement, pour tout ce qui est question sur les flammes jumelles, pas les flammes jumelles, là où vous vous trouvez dans le parcours, si vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à me contacter. Parcours de flammes jumelles, je rappelle que ce sont quand même des liens spirituels, puissants, qui nous font travailler aussi des blessures. Donc, il faut faire attention avec ces liens-là, parce que parfois, les liens sont toxiques. Donc, c'est bien de les clarifier. Voilà. Et pas s'enfermer en se disant j'ai rencontré spécialement une flamme jumelle et qu'il n'y aurait qu'une flamme jumelle dans cette vie et sur cette terre. Voilà, faut bien comprendre. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et puis on va attaquer la vidéo, la guidance. Alors aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 19 avril. On est le 19 avril. La guidance est intemporelle. Mais on est quand même sur la notion du 19. Le 19, c'est un chiffre qui nous amène à un nouveau cycle. Le 19, la somme nous fait 10, il nous amène à la roue de fortune. Le 19 est associé au tarot de Marseille, j'en parle parce que c'est important. Il est associé au soleil et donc il est associé aux Gémeaux, entre autres. Aux Gémeaux et donc aux jumeaux, à l'autre. Donc il y a quand même de la lumière. Dans la matière, 19 et 04 nous renvoient quand même aussi à l'empereur. 19 et 4, ça nous fait 5, ça nous fait 23, je veux dire. Donc il y a une vague de changement dans les communications. Et ce 23 cumulé au 8, ça nous fait 31. Donc il y a une transmutation, il y a un changement dans la matière, il y a un switch qui peut être très positif dans le lien. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Oh, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon, il y a le battleur, il y a la force, il y a le chariot. Plutôt des... Allez, c'est ça là qui vient. La lune, elle va avec le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc il y a quand même ici parmi nous une personne, soit c'est votre autre, soit c'est vous, qui êtes multidimensionnel, très maternel, très romantique, très... voilà. La lune, elle nous parle aussi du signe du cancer, bien entendu, mais des signes d'eau forcément, et elle est quand même reliée à la source, cette lune. Donc la lune, elle a un côté, elle ne peut aller qu'avec le soleil. C'est un couple cosmique. Les couples cosmiques, ce sont des couples d'ailleurs les plus compliqués. C'est des passions, parce qu'on a la carte de la passion avec le 15, et on retrouve l'intégration de beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment une grande histoire d'amour. Alors, soit cette personne, elle a connu déjà, ça peut être un homme d'énergie très féminine, qui a connu aussi des grandes histoires d'amour et des relations avec les femmes ou la mère, qui peuvent être soit positives, soit négatives, puisque la lune, c'est aussi, nous parle d'angoisse, nous parle d'anxiété, nous parle de choses qui sont cachées, hein, dans l'eau de notre inconscient.
Donc voilà, donc on a quand même cette lune et on a quand même cette passion dans laquelle on retrouve ce que je disais avec le 19, 15 et 4, ça nous fait bien le 19. Et la somme du jour, ça fait 4. Donc il y a une passion. Cette passion, elle peut être très positive. Si on prend les cartes de manière positive, là on peut avoir un couple voilà, très positif. Après, il peut y avoir quelque chose de caché, parce qu'on a une papesse qui observe cela. Et puis ça peut nous parler, si on prend les cartes par rapport à l'origine, hein, parce que les cartes c'est passé, présent et futur, donc on pourrait remonter le temps et voir qu'il y a eu dans une histoire quelque chose de caché, de secret, et il y a quelque chose d'un peu d'aliénant dans ce lien. Il y a comme un homme ici, une personne qui regarde une passion, mais cette personne, elle regarde autre chose. Ouais, donc c'est un peu... et là, on a quelqu'un qui observe cela. Il peut y avoir une séparation qui peut être bénéfique et temporaire pour le couple aussi derrière, pour clarifier le lien. Parce que là, il y a quand même un lien hyper puissant, mais cette personne, elle peut être encore dans le passé et d'une certaine manière, avoir des doutes, des angoisses et de l'anxiété par rapport au lien. Ça peut lui faire peur. On va regarder. Ça se termine quand même par l'union, le pape, la communication. Alors, on va voir, il y a quand même le diable là. Donc le diable, soit il est porteur de lumière, soit il est porteur de mensonges. Quoi qu'il en soit, il libère. Il libère d'un conditionnement du passé. Cette personne, elle a pu vivre quelque chose de douloureux dans le passé, par rapport dans son enfance, parce que là, on voit quand même des enfants qui sont esclaves. Mais dans le sens positif, parce qu'il n'y a pas toutes les histoires négatives, hein, il n'y a pas de quelqu'un qui a connu une passion, un père, par exemple, qui était merveilleux. Voilà, un père merveilleux. Ça peut voilà, ça arrive aussi, heureusement. Mais là, on a quand même quelqu'un qui a peut-être des addictions, qui a peut-être aussi des addictions sexuelles, des addictions drogue, alcool et ce genre de choses, des médicaments, une addiction au travail, une addiction à quelque chose qui l'aliène, une addiction à un mensonge, une addiction à un dogme. Hein, voilà. Donc on va regarder. Il y a quand même une passion. Il y a quand même une passion, il y a quand même quelqu'un qui est passionné par une personne. C'est comme ça. Le lien, il est là, il est puissant. Elle nous parle de passion aussi, cette carte. Donc on va voir cette passion, comment elle évolue. Alors je voulais prendre les portes de l'intuition. J'ai mes bougies qui sont par terre pour voir un peu. Parce qu'elle observe quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une personne où il y a eu c'est une personne qui se manipule. Elle est dans l'ego, cette personne. Voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle est dans son ego. Elle est manipulée par elle est manipulée. Cette personne, elle est manipulée par son ego. Qui manipule qui? Donc étant manipulée par son ego et donc par ce lien qui renvoie au passé, à sa jeunesse. Elle peut être dans des pensées négatives et elle peut être manipulée par ça. Elle peut être aussi manipulée par des gens qui ont des pensées négatives. Voilà. Moi, je vous ai dit, ne vous enfermez pas dans un parcours de flammes jumelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se retrouvent, qui s'aiment et qui, à un moment donné, fusionnent dans la flamme et qui s'adorent. Ça existe aussi. On parle bien d'amour. Mais elle peut être aussi, par exemple, c'est peut-être une personne qui est très éveillée, spirituelle et qui discute avec d'autres personnes, des psychologues, des thérapeutes, qui disent attention, parcours de flammes jumelles aussi, mais qui vous disent, qui se laissent manipuler aussi par des pensées négatives ou qui n'y croient pas. Donc, il faut faire attention à tout ça. On vous dit, il y a eu peut-être quelque chose dans le lien aussi dans ce lien, il y a des peurs qui sont manifestées des deux côtés. Et les deux personnes se sont manipulées eux-mêmes par leurs propres pensées. De type angoisse, peur, paranoïa, parce que je pense qu'il y a déjà eu, elles ont été victimes de choses négatives. Alors oui, attention, il y a aussi des pervers narcissiques. Alors les pervers narcissiques, ils vous rabrouent, ils vous humilient, ils vous torturent et ils vous demandent jamais pardon, ils ne se remettent jamais en question. Donc si vous avez affaire à une personne qui est une perverse narcissique, vous appelez des gens pour vous faire aider à vous débarrasser d'une personne qui est perverse narcissique et qui pourrait vous rabrouer. Vous avez peut-être dans cette histoire déjà connu des personnes qui ont été
blessés dans leur ego et qui deviennent, parce que les pervers narcissiques, ils peuvent être soignés. Mais il faut qu'ils aillent voir un psychologue, il faut qu'ils soient accompagnés, et il faut qu'ils veulent être soignés. Il y a des personnes qui vont se faire soigner. Et qui sont, des fois, faut les obliger à aller se faire soigner. Parce que ils peuvent faire beaucoup de mal. Voilà. Donc ça, il faut les arrêter. Euh, Après, dans la perversion narcissique, c'est quelque chose qui a été dénaturé. C'est un amour par rapport à soi. La perversion narcissique, c'est pas uniquement des monstres auxquels on a affaire. Il y a aussi des gens qui ont été malheureusement blessés dans leur enfance, qui ont vécu des traumatismes terribles, qui ont été abîmés dans leur construction, justement dans leur identité, par rapport à leur amour propre, on va dire, et que du coup, ils sont un peu perdus. Ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, ou qu'ils veulent vous torturer, ou qu'ils veulent vous dire du mal. Et voilà. Là, moi, je ne parle pas là d'un pervers narcissique. Je parle d'une personne qui a des peurs, qui a des angoisses et qui se fait manipuler un peu par ses propres pensées. Alors, on voit quand même une personne qui essaye aussi de revenir à une forme de cohérence. Hein. Elle essaie de s'aligner. Elle essaye de revenir, de faire la clarté et la lumière sur justement son comportement et ses paroles. Alors, c'est peut-être que cette personne, elle n'a pas été, elle n'est pas cohérente. Elle est un peu incohérente. Hein, parce qu'elle, peut-être, elle vous dit je t'aime et moi non plus. Voilà. Ou alors, elle vous dit, elle a peur. Elle fuit. Je te suis, tu me fuis. Ou alors, cette personne, elle sait, peut-être qu'elle se dit, est-ce que je suis cohérente entre mon comportement et mes paroles? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs profondes? Est-ce que mon énergie, elle circule vraiment? Il y a des personnes qui sont en train de se dire ça au regard d'un lien puissant qu'ils n'ont jamais connu, qui est de l'amour pur, lors de la passion. Sauf que cette passion, elle peut être destructrice. La passion peut être destructrice. Donc, il y a quelqu'un qui a envie d'écrire une nouvelle page, qui a envie de qui met en place des changements et qui a envie d'écrire une nouvelle histoire, hein, en fait, sous le prisme de cette cohérence. Voilà, c'est quelqu'un qui fait un travail, ça. Et le travail peut être fait justement à travers les discussions et les échanges que vous avez. Voilà. On va regarder, on va continuer les messages. Alors, on va prendre le symbolon. Est-ce que je vérifie que j'utilise les cartes que je voulais bien? Et puis on vous dit aussi, vous savez, quand vous écoutez des guidances générales et collectives, etc., on vous dit toujours d'écouter votre cœur, votre intuition. C'est vous les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Quand on dit ici, la réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur, c'est vous, votre cœur, c'est vous qui avez votre vécu, c'est vous qui avez votre histoire. Vous ne devez pas vous comparer à un autre, vous dire je rentre dans un rang, la vie c'est tout noir ou tout blanc. Voilà, la vie, elle vous dit que la vie, elle est multicolore, et donc chacun a son histoire et son vécu, et chacun a ses histoires d'amour. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Voilà ce qu'on vous dit. Et par contre, il y a quand même la volonté ici d'ouvrir, voyez, d'ouvrir le livre de sa vie. C'est revoir, écrire une page, c'est aussi relire les pages de son livre, se dire qu'est-ce qu'il y a eu, qui fait que le succès ou l'échec dépend de mon état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots vis-à-vis de vous-même, et lui vis-à-vis de lui-même. Et là, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et on a l'amour. Voilà. Donc ça, on a une personne là il est dans une forme de manipulation de son ego. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, compagnie. Ça veut dire qu'il est dans une répétition de schéma. Il y a une répétition de schéma. Mais cette répétition, elle peut s'arrêter. Puisqu'on voit, on termine par le changement. Alors avec le symbolon, on va voir un peu dans la matière. Alors, je la mets à l'endroit parce que je vois qu'elle était à l'envers. Moi, c'est pas très grave. Je les prends comme elles viennent. Et j'aime bien lire les cartes dans les deux sens. C'est important toujours de les lire en positif et négatif.
Et se focaliser bien sûr sur des pensées positives, parce qu'il y a toujours des situations. Là, on voit quand même une personne qui est très fatiguée, qui est alitée. On voit un roi. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser un peu au roi Arthur quand il apprend que il a fait peut-être une déclaration. Voilà, t'as peut-être quelqu'un qui fait une déclaration à quelqu'un d'autre et qui a été, la déclaration n'a pas été prise en compte. Il y a quelqu'un qui est triste là. Ou ça peut faire penser à quelqu'un qui apprend qu'il a été trompé par sa femme, alors que bon, Guenièvre dans l'histoire, elle respecte beaucoup le roi Arthur, parce qu'elle a une passion avec son meilleur ami. D'ailleurs, dans une des versions, le roi Arthur pardonne Guenièvre et pardonne son meilleur ami, parce que il prend sa part de responsabilité en disant, oui, mais en n'étant pas là et en étant tout le temps en train de faire la guerre. Parce que le roi Arthur part tout le temps faire la guerre, il n'est pas auprès de son épouse. Et son épouse, c'est lui qui nomme Lancelot pour protéger Guenièvre. Donc voilà, ça me fait penser bien sûr qu'il y a une personne qui est triste, qui est un peu alitée là. Et qui se repose, qui a besoin de se reposer, mais on voit quand même un roi. Et on voit que cette lune, elle observe ce roi. Et qu'elle a de l'amour. Il y a une personne qui a de l'amour pour cette personne. On voit qu'il y a eu des choses. Cette personne, elle a été abîmée. Elle a vécu quelque chose de douloureux. On rejoint quand même que là, elle a vécu quelque chose de douloureux, étant plus jeune. Elle a été abîmée. Elle a pu être violentée, elle a pu être maltraitée, malheureusement, violée, a eu des choses difficiles de l'ordre de... Voilà, parce qu'on voit quelque chose là qui n'est pas bon. Et ça peut être aussi des gens qui jettent des sorts, ça. Hein. Des gens qui balancent des pensées négatives. La pensée négative, c'est de la magie noire. Lorsque les gens vous envoient de la pensée négative, et en fait, quand ils pensent à vous négativement, ils vous envoient de la pensée, c'est de la sorcellerie en fait. Et lorsque la personne elle pense du positif, elle vous envoie de l'amour et de la lumière. Donc là, on a une personne là qui a été victime de ça. Et qui est fatigué. Fatigué parce que dans sa sphère d'activité, on dirait elle est entourée de tierces, quoi. Ah, on retrouve quand même aujourd'hui la notion du jumeau. Il y a quand même, avec le soleil et la tempérance, magnifique cette carte, je l'adore. Donc là, il y a quand même dans le ventre un lien qui permet de guérir des choses, notamment la confiance. Alors il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise, qui dit pas tout aussi, qui fait des trucs cachés, pas forcément parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'on ne dit pas tout dans la vie. Après, si vous êtes en couple, c'est autre chose. Il faut identifier votre histoire. Qu'est-ce qui se passe là? Si ce n'est pas des personnes qui tout simplement, pompent l'énergie de votre autre. Et je parlais tout simplement aussi de la déclination. Ça peut être un cas, ça peut vous évoquer quelque chose, cela. Faites une déclaration d'amour parce que on arrive dans la constellation du Taureau. Il va y avoir une conjonction Soleil, Jupiter, Uranus. L'histoire du Taureau, j'en reparlerai un peu plus, mais il y a quand même quelqu'un qui peut décliner des avances, mais qui vous aime et qui est pris par aussi des énergies tierces de son entourage, de son travail, de sa famille, qui s'opposent à ce lien. On voit quand même la tisseuse, là, on voit la destinée, on voit celle, la bienveillante dans le cœur. Il y a quand même une personne qui quand même tient, persévère, est bienveillante. Et votre autre, il le sait que vous êtes cette personne. Sage, et il y a deux personnes. Ça, c'est un vieux couple aussi. Ça, c'est un très long couple. C'est des histoires de couple, ça fait longtemps que les gens se connaissent. Eh bien, il y a eu quelque chose qui a été abîmé à ce niveau-là. Et ça peut se réparer. Ça peut se réparer, parce que ça se répare en thérapie de couple, ça se répare dans des guidances, ça se répare en verbalisant, en analysant, en prenant du recul. Parce que des fois, le but, c'est aussi de favoriser les guidances, c'est aussi, ou la discussion avec le thérapeute, c'est favoriser les réconciliations. Je le rappelle, on va voir un thérapeute de couple pour arranger les choses.
Enfin, moi, je suis plus pour la réconciliation que pour la séparation, sauf si effectivement vous êtes avec un pervers narcissique. Je pense que vous n'êtes plus avec un pervers narcissique parce que vous savez très bien que c'est extrêmement difficile, homme ou femme. On a, vous voyez, il y a quand même cette passion. Vous êtes le fruit de cette tentation. Elle est tentée de vous parler. Il y a dans ce lien de la passion, hein. Alors, il faut juste identifier si cette passion, ce diable, c'est le porteur de lumière et de vérité, c'est-à-dire, il y a un diablotin, une diablotine qui dit la vérité, qui joue, qui balance des choses, mais positives, et qui est dans la passion et la vraie passion et compagnie. Parce que, voilà. Ou, attention, il y a dans les communications, il y a pu avoir là des choses négatives. OK? Et juste au-dessus, voilà. Alors, cette personne, ça peut être tout simplement ayant vécu quelque chose de douloureux. Je ne parle pas forcément. Prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je vous donne. Je ne veux pas m'enfermer à dire c'est un pervers narcissique, ou c'est ceci, ou c'est cela. Cette personne, en tout cas, elle peut être très spirituelle, elle peut être bienveillante, elle sait que vous êtes son jumeau, elle peut avoir été victime, elle a peut-être vécu des choses difficiles, peut-être des suicides, peut-être des choses dures, tout simplement. C'est pas forcément une personne qui est infidèle, c'est simplement que quand elle s'exprime dans sa communication sous le prisme de la blessure qu'elle a vécue, tout simplement. Il y a plein de gens qui sont adorables et qui ont vécu des choses difficiles, qui n'ont jamais trompé quelqu'un, qui n'ont jamais été maltraitants, qui sont bienveillants. Mais quand ils s'expriment sous ce prisme-là, sur le prisme de leur blessure. Il se fait manipuler, il est manipulé par son ego. Voilà. On voit une forme de purification dans le lien, dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui se purifie, il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui est spirituel, il y a quelqu'un qui se nettoie, il y a quelqu'un qui retrouve de la santé, quelqu'un qui se... Dans cette prière, je pense que la personne, elle pense à l'autre. Et il y a quelqu'un qui prie pour l'autre aussi, parce qu'elle aime, inconditionnellement. Et en fait, on va voir ce que ça donnera par la suite. On voit un mouvement qui envoie vers on franchit un obstacle. Il y a des vérités, on retrouve la notion d'escalibur, il y a des vérités tanquées sur la pierre qu'il faut quand même aborder, hein, des choses qui n'ont pas été dites justement du passé, et qu'il faut quand même travailler la discussion pour pouvoir arriver, là on voit un couple ici, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Et on a l'as de coupe quand même dans un dos de deck, c'est plutôt le Saint Graal, elle est magnifique, avec ce roi qui retrouve, ou cette reine, hein, c'est juste un personnage, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, et on retrouve, voilà, j'aime beaucoup ces cartes, je vais les poser d'ailleurs, parce que hein, à travers ce mouvement, on peut retrouver justement de l'harmonie. Voilà. Ça, je vais les mettre là, parce que ces cartes, il y a de l'idylle, il y a de l'amour, et il y a de la rose. Voilà. Alors, si vous allez faire, bien sûr, si vous pensez que la personne elle est toxique, il faut bien comprendre. Est-ce qu'elle est perverse narcissique ou pas, hein. Mais voilà. Et du coup, vous apprendre aussi à travailler votre histoire, votre vécu, à libérer votre karma pour justement tendre vers le bon partenariat. Bon, il y a quand même pas mal de choses positives là. Il y avait la reine de denier, l'impératrice et le 8 de coupe. Voilà. Bon, celle-là, elle veut venir, elle saute. Donc, il y a une personne, ouais, il est un peu fatigué, il est un peu alité. Elle a fait une déclaration, cette personne, hein, déclaration de coupe. Cette personne, elle est positive. Elle peut être fatiguée par rapport... Alors après, bien sûr que personne n'est parfait. Il y en a qui boivent un peu d'alcool, il y en a qui fument un peu des cigarettes, il y en a qui... Voilà, personne n'est parfait. Mais il y a peut-être quelque chose... Elle nettoie, peut-être qu'elle se nettoie actuellement, cette personne aussi. Elle se purifie. Mais elle a de l'amour.
On a ouais, le 2 de denier, donc elle a envie de s'associer avec l'autre. Malgré, il y a une énergie derrière, euh, malgré des énergies basses derrière, il y a quand même le 2 de denier. On voit quand même un lien, on retrouve la notion du soleil. Il y a quand même un lien puissant avec le roi de feu qui nous renvoie donc à la lumière, au soleil, donc toutes les énergies de feu, et donc à la carte aussi du soleil dont je parlais au départ. Il y a quand même un roi de feu. Ce roi de feu, il nous parle de passion. Il y a une passion dans le corps. Le désir du corps est très puissant pour deux personnes. Alors, l'envie de se voir sera la plus forte. Et pas tant forcément par rapport, je pense pas forcément que par rapport à une pratique sexuelle basique, je pense par rapport à l'union des corps, comme un câlin. Il y a une personne qui est préoccupée, il y a une personne qui, elle est préoccupée, elle patiente, elle est préoccupée par l'intendance à la maison, le travail, ses activités, c'est un peu la même personne, ici. On a quelqu'un qui, on voit bien que cette personne, elle est perturbée de son enfance dans ses communications, vous voyez. On voit un enfant qui a peur de quoi? Du diable. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vécu des peurs. Mais cette personne, elle a de l'amour. The Lovers. Et cette personne, elle a envie de communiquer. C'est un lien qui prend du temps dans la communication avec le page de denier. Alors je prends The Lovers parce que elle me fait écho à celle-là de carte. Et dans l'esprit, il y a de l'amour. J'en prends une dernière. Ah, c'est une personne qui a envie d'écrire une nouvelle page aussi avec vous. C'est comme si cette personne, elle sait qu'elle se laisse aussi manipuler dans l'ego. Ça, c'est des discussions, voilà, si ça vous parle, c'est peut-être des discussions que vous avez eues avec votre autre. Bon, elle a voulu venir, l'empereur, il est là, donc il y a quand même quelqu'un, et il y a quelqu'un qui se dirige vers lui. Voilà. Il y a un mouvement qui fait que, hop, on saute et on va vers cette personne. Voilà. Structuré, ancré, l'empereur, c'est une très belle carte. On a quand même ici la notion, pour finir, des trois belles cartes qui vont avec les autres. Le 10 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un souhait familial. Le roi de bâton qui nous parle de communication rapide. Voilà. Et on nous parle aussi de tempérance. Et la tempérance nous parle d'amitié. Ça, c'est à vous de voir dans quel point vous vous situez, et on retrouve la notion de communication, une communication juste, voilà, nouveau départ, là, voilà. Il y a quand même des belles cartes. Après, on a l'étoile, voyez, et le roi de feu, il est là, on a l'étoile, il y a un lien, tac, la reine de feu, et c'est une personne, il y a une personne qui est encore voilée dans son ego, elle a un voile encore, voilà, elle a un voile. Elle a un voile, et pour enlever ce voile, il faut être patient dans cette histoire. Après, vous pouvez aussi, en parallèle, si cela vous évoque quelque chose, vous pouvez aussi en parallèle continuer à cheminer. On ne tombe pas amoureux toutes les semaines. Ce que je veux dire, vous pouvez faire, faut pas rester à vie. Voilà, il faut juste travailler. Faut juste mettre en place le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Voilà, on pourrait dire qu'il est manipulé par son ego, il a un voile sous les yeux, et il a quand même, et voilà, mais dans cette histoire-là, on voit bien quand même qu'il y a de l'amour.
Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Bien entendu, il suffit d'un petit changement, un battement d'aile de papillon pour produire un tsunami à l'autre bout de la planète. Il suffit d'un changement de vision, de voir les choses avec de l'amour, même si il faut voir bien sûr votre histoire et compagnie, hein, parce que là on est sur du collectif. Mais, euh, mais quand on arrive à voir l'autre parce qu'on l'aime d'une certaine manière et qu'on sait qu'on est sensible à son vécu, voilà, parce que la personne elle a vécu des choses difficiles et que après on pardonne. Enfin, c'est pas pardonner, c'est pas tout accepter. Bien entendu. Et ça, il faut savoir se positionner pour mettre des cadrages, des recadrages, et aussi se remettre en question. Parce que l'autre, il n'a pas toute la part de responsabilité. Il fait aussi dans les liens, enfin ça va dépendre de vos histoires. Bien sûr, si vous me dites que votre autre vous a trompé 150 000 fois, il y a un problème. Cette personne, elle a un problème. Elle peut vous aimer, mais elle a un problème. Il faut qu'elle voie un sexologue ou un psychologue. Source sacrée, nous tes anges sont là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà ce qu'on vous dit avec l'ange bleu, l'énergie de guérison. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Pour ma part, j'essaie de vous transférer de la pensée positive. J'espère que la guidance elle vous a fait du bien. Moi, je note ces deux cartes qui me plaisent beaucoup. J'ai envie de me focaliser sur le positif. J'ai envie de me focaliser sur ces cartes-là, vous voyez, de couple qui reviennent. Il y a 3 cartes de couple. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi la tempérance parce que la tempérance, elle invite à la patience. Alors, au centre du cœur, je vais prendre ce roi de cet as de coupe, en fait. Voilà. Vous voyez, il y a un lien ici. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Et puis, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous. Je vous referai une guidance certainement dans le week-end, plutôt général, avec cette conjonction avec la pleine lune, la constellation du taureau, la pleine lune en taureau qui arrive. Il y a quand même beaucoup de chambardements. Et donc, n'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail, arc-en-ciel-guidance@gmail.com ou sinon l'ancienne que j'avais pour les anciennes personnes, poco lcgov, @gmail.com. Ça, c'est dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais de grosses pistes. Prenez soin de vous. Passez une belle fin de journée. Ciao, ciao. 33 minutes, c'est plutôt sympa.